Bonjour, je suis trop content, j'ai mis les génériques des live gaming. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu les sujets du live, on a 4 sujets aujourd'hui. Ouais, d'habitude c'est 3 sujets. Cette semaine on en a 4. On va parler évidemment tout d'abord de Thibaut avec sa styliste MDR. Ensuite on parle de Amélie Netten, Amélie Petite Netten qui réagit à son comportement de la bataille. Ensuite on parle de Fidji, Fidji sans filtre, MDR. On verra si elle est vraiment sans filtre. Et on termine avec le fameux live Adixia, Simon. Oh my god, apparemment elle a avoué l'appel. Il y a eu beaucoup de choses, on m'a envoyé la rediff 40 fois. J'ai dit ok c'est bon, je la mets dans le live. Je vous écoute, c'est le minimum finalement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Demain, je filme MTT. MTT va être très différent. Il y aura moins d'actu dedans pour pas que vous ayez genre un bourrage de crâne. Mais par contre elles sont extrêmement creusées, je pense que vous n'êtes pas prêts. Donc voilà. Merci beaucoup à Gabanal pour ton 21e mois d'abonnement. On applaudit. Et c'est parti, hein. Let's go, n'oubliez pas de vous abonner. Le replay hier, il vous a beaucoup plu, ça fait plaisir, ça change, MDR. Donc voilà, cri de mêle et on commence. Oh my goodness, je vais mourir. Alors, on va tout de suite commencer avec notre chère Amélie Netten. Pourquoi est-ce qu'on commence avec Amélie Netten? Parce que, je sais pas si vous avez vu, mais Amélie Netten, elle a eu un comportement... J'ai pas envie de spoil, mais je sais pas si vous avez vu le comportement d'Amélie dans la bataille. J'ai fait d'ailleurs un petit TikTok sur ça. En mode elle pète un câble, elle crie, genre vraiment elle crie. J'ai fait un TikTok assez drôle en mode Amélie Netten est vraiment de retour. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais regarder si jamais elle a pas réagi à ça, tu vois. Parce que Amélie Netten, on sait qu'elle aime bien réagir à tout. On sait aussi qu'elle aime bien parler d'elle, finalement, voilà. Il y a un moment dans la séquence de la bataille que je vais pas forcément spoil, où elle dit, parce que du coup Lisa Marie elle dit oh là là c'est bon genre t'as l'âge d'être ma mère, voilà tu vois je sais pas trop quoi. Et Amélie Netten elle dit, je cite, occupe-toi de ton mec toi. J'étais là oh my god, genre vraiment elle est vraiment en mode elle en a plus rien à foutre, genre vraiment elle en a plus rien à foutre. Donc on a eu un comportement absolument horrible et ce comportement il a été jugé. Merci beaucoup Athéna pour ton prime. Et du coup, on va regarder sa petite réponse. T'as vu Giuseppe dans C'est la famille, elle a clairement dit que c'était définitivement terminé. Par contre, les gars, s'il vous plaît, genre, on parle pas du tout de Giuseppe, c'est la famille ici. On parle littéralement de Amélie Netten et de la bataille. Une personne différente, un programme différent. Venez, on respecte les sujets. Et si jamais il y a des trucs de C'est la famille, j'en parlerai en temps voulu. Merci beaucoup. Alors, écoutons Amélie. Tout simplement, être dans les jugements. Recoucou tout le monde, j'espère que ça va. Les amis. Alors déjà, petite story au volant, je vais crier. La story au volant. C'est écrit, Amélie Netten réagit aux critiques reçues à la suite de son clash avec Gab et Lisa Marie sur la bataille et explique être déçue du montage de l'émission. Ça met toujours en avantage certains, je crie pas pour rien. Non mais faut arrêter, elle gueule tout le temps. Genre vraiment, elle passe sa vie à gueuler. Apparemment, le montage joue contre elle aussi, j'ai entendu ça dans un live de Zatis. Apparemment, beaucoup de candidats se plaignent du montage. Ah ouais? T'as des noms de beaucoup de candidats qui se plaignent du montage. Mais Amélie, franchement, elle a vraiment hurlé. Genre, moi, j'étais là en mode who is she? Genre, vraiment, who is she? Je prends pas trop la parole depuis quelques temps là sur l'épisode. J'adore son accent. Par contre, vraiment, j'applaudis son accent. SVP, l'accent là-bas. Apparemment, ils seront appuyés qu'en avril. Payés qu'en avril. Pourquoi ils seront payés qu'en avril? C'est bizarre. En vrai, je comprendrais, c'est vraiment monté contre elle. Vous trouvez que le montage, il est monté contre Amélie? Très méchante, j'ai trouvé. Moi aussi, franchement, je l'ai trouvé assez méchante. Mais après, c'est vrai qu'il est possible aussi que Amélie soit là pour avoir le personnage de Amélie qui crie, tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, ça arrive, tu vois. Ils se plaignent du montage, mais on retrouve toujours les mêmes dans les émissions, donc s'ils sont gênés du montage, ne faites plus de télé. Oh, that's true. De la bataille. Encore une fois, moi je vais vous répéter quelque chose. Tout ce que j'ai vécu sur l'île, c'est pas ce que je vois en fait au montage. Mais bon, ça malheureusement, c'est comme ça. J'ai quand même passé une très belle expérience avec eux. Elle a dit expérience, elle a pas dit aventure. Par contre, je vous trouve assez faux cul quand même de votre part pour me Elle vient de nous traiter de faux cul là? Elle vient de nous traiter de faux cul. Tomber dessus sur le moindre truc. C'est quand c'est les autres, ça pose pas trop problème, mais quand c'est moi, encore une fois, ça pose problème. L'histoire avec Gabriel, ça a été très loin, je vous le dis clairement, parce... Occupe-toi de ton mec!
Moi, je vous jure, j'ai cette séquence en tête. Il faut que je vous retrouve mon TikTok. Il faut que je mette mon TikTok sur l'écran, que vous entendiez à la fin comme elle crie « Occupe-toi de ton mec !» Genre vraiment, j'étais là en mode « Mais elle n'a aucun fucking respect. » Est-ce que j'ai ce TikTok? Je vous en suis. Attendez, je vais vous le télécharger. Genre la vérité, ça m'a... J'étais là en mode « What the fuck ?» Où es-tu, petit TikTok? Vous allez entendre, vraiment, à la fin, elle est là en mode « Occupe-toi de ton mec !» J'étais là en mode « What the fuck is happening ?» Faites pas gaffe à ma tête, il y a un filtre. Évidemment, c'était pour drôle, pour rire. Je vous fous ça, vous allez mourir de rire. Ça dure 27 secondes, je vous laisse écouter. Elle va crier bientôt. Vous allez entendre Lisa Marie dire un truc et Amélie qui va crier « Occupe-toi de ton mec !» Occupe-toi de ton mec, toi! Oh, j'étais choquée, genre. Occupe-toi de ton mec, toi! Quand on voit comme ça a fini. Oh my goodness. Bref, continuons avec Amélie. Il y a eu beaucoup de choses de coupées, dont le regard. Donc forcément, on va pas vous montrer tout, c'est sûr. Mais On s'en fout du regard, on t'a entendu crier. Attendez, je vous ai pas lu, qu'est-ce que vous dites? Il y a quelqu'un qui a dit sérieux, t'as entendu Gab, je comprends qu'elle hurle en fait. Oui, alors attention, j'ai absolument pas dit le contraire. Mais elle hurle sur Lisa Marie en lui disant occupe-toi de ton mec, elle hurle pas sur Gab. Je trouve pas que c'est contre elle, on la voit par moments, elle est réconfortée, parler avec LM. Dans tous les cas, elle crie quand même montage ou pas montage. Oui, mais après, en fait, quand on parle de montage, c'est en mode, ça se trouve, elle a été poussée à bout. Du coup, elle a hurlé. Et ce qu'on a gardé, c'est les hurlements. je ne vais pas crier pour rien, je vous le dis clairement. Je ne vais pas crier pour rien. Je voulais commencer avec Thibaut, je me suis rendu compte. J'ai oublié, bah tant pis, bon, on fera Thibaut après. Il y a eu des paroles aussi qui ont été dites et après bon ça met toujours un avantage certaines d'autres personnes. En fait j'ai l'impression qu'on essaie de me faire passer moi encore une fois pour la fille qui je suis pas tarée, je suis pas une folle, ça fait plus de 10 ans Personne n'a dit qu'elle était folle par contre. Genre s'il vous plaît, que je suis voilà. avec mon homme, je suis très stable dans ma vie donc je pense que et ça vous le voyez aussi. Je vais pas inventer des histoires pour rien, je vais pas faire des histoires pour rien. Quand on touche à Romain, c'est qu'on me touche à moi personnellement. Moi, Romain, c'est mon vrai meilleur ami. C'est pas un ami de télé. C'est pas un ami où j'ai rencontré, ça fait 3 semaines. Moi, Romain, c'est ma vie. C'est l'amour de sa vie, Romain. D'ailleurs, on en pense quoi Ah non, mais j'ai pas envie de spoil. Vas-y, je me tais. Voilà, c'est comme mon frère, Romain. Ça fait plus de 15 ans. On a vécu tout ensemble, on vit toujours tout ensemble. Je veux dire, voilà. Donc oui, bah oui, quand je vois qu'il gagne la première place et que personne ne veut le faire jouer et qu'il arrive à s'imposer pour jouer, bah oui, bravo à lui. De toute façon, comme... Bravo, Romain. Il y a le contexte aussi qui met les nerfs à rude épreuve, la fin, le manque de... C'est vrai. Elle répond peut-être à LM alors que c'est Gab qui parle, mais c'est humain parfois de péter les plombs dans une dispute qui devient collective. Ouais, non, mais c'est humain de péter les plombs, mais genre au bout d'un moment, genre c'est une daronne... Je sais pas, tu vois, contrôle ce que tu Je l'ai dis. dit, personne n'aurait pu manger ce que lui a mangé. Ah, personne. Maintenant, sur d'autres points de la bataille, je prendrai parole un petit peu plus tard. On a hâte. Amélie, prends vite la parole. Et cette fois-ci, pas en mangeant des chips, s'il te plaît. Des papiers qui sont signés et que derrière, il y a des choses que j'aime pas trop en fait. J'aime pas trop parce que... moi, encore une fois, je le dis. Il y a quelqu'un qui a dit, je veux dire un truc, mais je veux pas spoiler les gens. Non, s'il vous plaît, vous spoilez pas. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit, moi j'ai faim, je mange. Oui, mais toi, tu nous parles pas pendant que tu manges. Amélie Netten, elle nous parlait en mangeant ces petits chips. Là, c'était insupportable, ces bruits de Ce que bouche. j'ai vécu. Je vous disais, ce que j'ai vécu sur l'île, c'est pas ce que je vois en télé. Ça, j'aime pas. Encore à 40 ans, je me dis... oui, j'ai 40 ans. Ah oui, parce que quand Amélie crie, ça pose problème. Mais quand c'est Tata Fredo, on rigole. En fait, je vous dérange. C'est un peu vrai ce qu'elle dit par contre sur ça. Genre quand c'est Amélie Netten qui crie, ça dérange, mais quand c'est Tata Fredo, tout le monde rigole. Cri de mêle, hein. C'est ça le truc et je continuerai à vous déranger. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais je voulais vraiment revenir sur un point avec Romain. Romain, c'est fait partie membre de mon corps. C'est comme mon cœur. Voilà. Mon pied, ton pied. Sérieux, t'es une daronne, c'est juste une personne. C'est pas parce qu'elle est plus âgée et maman que ça change quoi que ce soit, y compris dans le sens inverse. Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai juste dit, genre, justement, vu que. Enfin, pas en mode elle a pas le droit de péter un câble parce qu'elle est plus vieille ou parce que c'est une maman ou quoi que ce soit. Justement. Mais par contre, c'est vrai qu'elle le dit avec Tata Fredo et je l'ai pas du tout relevé. Montre un meilleur exemple comparé à 2 gamins de 20 piges qui sont en train de te hurler dessus, tu vois. Donc ouais. Et je vous souhaite d'avoir une amie comme moi et d'avoir un meilleur ami comme lui. Je vous le dis. Parce que ça, ce sont des vrais... On veut tous une amitié avec Amélie. Et voilà. Sur TikTok, il y a plein de gens qui disent Tata Fredo, je peux pas, c'est pareil, elle est problématique. J'avais dit que je lisais pas le chat, mais du coup, bah là, ça rejoint l'actu, donc je lis. Donc, c'était juste une petite mise au point. Et puis...
Vincent Quejo dans tes DM pour savoir s'il peut prendre ton salaire TikTok. Non mais MDR. Il y a plein de gens qui disent, du coup, j'ai lu, qui disent que Amélie Netten, elle est un peu ingrate. Il y a aussi des gens qui la défendent. Et en fait, encore une fois, moi, je suis pas là pour insulter, pour machiner, pour truquer, Amélie Netten. Juste, je trouve que son comportement, il a été assez limite. Mais après, ça enlève en rien que le comportement de Gab et Elisa Marie, il a été catastrophique également. Bref, Je prendrai aussi la parole sur d'autres choses que vous allez bien voir. Je ne fais pas tout pour faire la télé. Attendez, j'ai besoin d'un petit cri de Mel. Merci. Non, je refuse des choses aussi. Sachez-le. Elle refuse des choses, elle refuse quoi? Elle refuse de, comment dire, de s'embrouiller avec des gens et tout ça, je ne sais pas. Dans ce cas, faut pas qu'elle se plaigne qu'on l'attrape dessus si ton fonds de commerce assume. Je suis un peu d'accord. En fait, je suis un peu d'accord et du coup, avant tout ça, là, il y a aussi le côté Tata Fredo, tu vois, il y a plein de gens qui disent Tata Fredo, elle aussi, elle crie. Et elle aussi, parfois, elle est méchante. Et il y a des gens, ils disent, oui, mais Tata Fredo, après, elle rigole. Mais ça n'empêche que sur le moment, tu vois, elle est peut-être méchante. En tout cas, voilà pour Amélie. J'ai pas envie de spoil le programme si jamais vous avez vu et tout ça. Donc voilà. Si jamais vous voulez écrire un commentaire sur la chaîne YouTube de Replay en parlant de l'émission et du spoil, n'hésitez pas à écrire spoil au début de votre commentaire et genre à mettre des espaces et tout pour pas spoil les gens. Mais voilà, moi je trouve que ça allait un petit peu trop loin. Et comme vous l'avez entendu, vraiment la phrase qui m'a choqué, c'est vraiment le occupe-toi de ton mec! Genre vraiment le occupe-toi de ton mec scandaleux. De mon côté, les anciennes TV réalité où ça hurle me manquent pas et peu importe qui crie, je n'aime pas. Je suis un peu d'accord. Genre là, quand tu regardes la bataille, enfin moi perso, tu sais, j'ai payé en avance et tout. Quand tu regardes, à la fin, ils te foutent les anges en mode direct après. Le générique des anges, ils sont tous en train de gueuler. Eh mais tu sais que je cherche ma télécommande, je cours pour couper tellement ça me saoule. Oh là là, scandaleux, hein. À quelle heure? Pardon. Allez, les amis, on continue avec Fidji Ruiz. Je sais pas si vous vous rappelez d'elle. Bah justement, les anges, les cris, tout ça. Fidji Ruiz, ça vous dit quelque chose? Parce que Fidji Ruiz, voilà quoi. Fidji Ruiz. Fidji Ruiz, elle était dans le Pharma Tour de Maëva Guénam, donc les pharmacies en France et tout ça. Sachez d'ailleurs... Ah, vas-y, je spoil. Il y a un immense sujet, les dessous du Pharma Tour, qui sort dimanche dans MTT. Donc, je vous inviterai à aller voir l'émission dimanche. Encore une fois, l'émission dimanche, elle va être super différente, hein. Genre, moins d'actu, plus de détails. Vous allez adorer. J'ai entendu tous les gens qui disaient ouais, c'est trop, genre, il y a trop de trucs dedans, c'est surcharge mentale, tu vois, genre, c'était un zapping, en gros, le truc. J'ai écouté. Du coup, j'essaye de manier ça un peu mieux. Vous allez avoir une émission beaucoup plus complète sans des actus qui, entre guillemets, servent à rien. Tout ceci pour dire que Fidji Ruiz, elle a été attaquée parce que, en gros, Fidji, c'est quelqu'un qui met énormément de filtres sur les réseaux, notamment sur TikTok, sur Instagram et tout ça. Et du coup, IRL, elle a pas de filtre, ok? Genre, il n'y a pas de filtre sur sa tête. Et il y a une image qui n'arrête pas de tourner de partout, que je vais vous mettre à l'écran, où les gens, ils disent que du coup, elle ne ressemble pas du tout à ces vidéos TikTok et que du coup, elle est vraiment une arnaque, tu vois. Alors, moi, personnellement, je trouve qu'elle ressemble à ces vidéos TikTok, juste effectivement, oui, elle est pas lisse, quoi, tu vois, elle peut pas être lisse comme dans une vidéo TikTok, voilà. Je la trouve mimi. J'ai aussi entendu des gens qui sont allés au Pharmatour dire que bah elle est belle en vrai, mais que juste c'est très étrange parce que son visage est figé, figé. Genre, bah, quand elle parle, t'as que les lèvres et les orbites qui bougent, c'est tout. Tout le reste ne bouge pas. Mais bon, ça, c'est... Enfin, c'est pas une critique, hein, tu vois. Mais voilà. Et... Ah, il y a quelqu'un qui dit elle ressemble pas du tout à la photo que t'as mis avant. Ah bon? Moi, je trouve qu'il y a quand même une ressemblance au niveau des... Au niveau des yeux. Je trouve qu'il y a une ressemblance au niveau des yeux. Soyons positifs. Et du coup, voilà, elle a fait une vidéo dans laquelle elle dit qu'il y a des petites vipères, tout ça, qui se permettent de la critiquer sur son physique parce que les gens sont jaloux, ok? Et elle dit que dans sa vidéo, elle n'a pas de filtre. Alors, on va regarder sa vidéo sans filtre. On va voir dès la première seconde, sans l'entendre, s'il n'y a pas de filtre. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, il y a un filtre ou pas du tout? Et est-ce que nous sommes sur la même personne ou pas du tout? Je ne me permettrai pas de juger ou autre, je pose simplement la question. Voilà. Donc elle dit qu'il n'y a pas de filtre. Sachez que sur TikTok, tu as un filtre automatique.
qui te lisse le visage à différents niveaux, comment tu choisis. Ça peut te blanchir les dents. Tu peux même refaire ton visage avec ce filtre, pas filtre. En gros, c'est un paramètre effet sur TikTok quand tu postes. Et t'es pas obligé de mettre un filtre après celui-ci. Tu peux en rajouter un si tu veux. Mais tu peux aussi directement lisser ta peau et tout ça sans que ça soit un filtre. Donc, techniquement, elle ment pas. Elle n'a pas cliqué sur filtre. Mais il y a quand même un lissage de peau parce que... voilà, tu vois. Ah, il y a quelqu'un qui dit il y a un filtre, il n'y a pas les cernes et les joues sont plus minces. Ce n'est pas moi qui le dis. Pour moi, Fidji, elle ressemble à la femme de gauche. La femme de droite, je la croise dans la rue, je ne la reconnais pas. Pardon, je meurs. Voilà, bref, on va écouter Fidji finalement et nous allons voir ce qu'elle a à nous dire. C'est parti. Mauvaise. Pour se rassurer, qui essaye de persuader les gens que je ne ressemble pas à ça. Que je ne ressemble pas. D'accord. C'est simplement parce que je suis une fille filtrée, mais qu'en réalité, je ne ressemble pas à ça. Donc, il y a 1 milliard de vidéos qui a tourné pendant le format tour. Normal, tu étais IRL, il n'y avait pas de filtre. Et du coup, je me suis juste permis d'aller, comment dire, d'aller voir les autres TikTok et il est vrai qu'elle est filtrée tout le temps, tu vois. Je la trouve très jolie sur la photo sans filtre. C'est horrible de réaliser à quel point les réseaux offrent la possibilité de se trouver moche tout le temps. Sur les 2 photos, elle est objectivement jolie, mais différente, c'est tout. Ah oui, par contre, j'ai jamais dit qu'elle était moche. Hein. Genre, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit, oh là là, c'est une vieille peau horrible. Juste, la question se pose. Mais après, moi, franchement, si je suis honnête avec vous, genre à gauche, elle a un liner et un ombré sur les lèvres, mais sinon, je reconnais. Fidji. Après, effectivement, sur la vidéo qu'on écoute ici, je suis désolé, mais pour moi, il y a la police et il y a un creusage de joue qui a été fait via les paramètres de TikTok. Mais pour moi, c'est la même personne. En fait, je trouve qu'il y a des gens, ils disent vraiment on la reconnaît pas, mais on la reconnaît quand même. On dirait la fille de Fidji vs sa mère à droite. Vous êtes pas gentil. Au lieu d'assumer, elle préfère continuer à foutre des complexes aux gens en nous faisant penser qu'elles sont parfaites. Ça, c'est très vrai par contre. C'est très vrai, it's not good. Oui, on la reconnaît, mais on voit aussi une différence. Oui, c'est vrai. Bon, allez, on écoute Fidji, hein, la reine du live. Et là, j'ai décidé de ne pas mettre de filtre. Comme ça, vous... Mais elle est toute lissée, il y a un filtre. Je suis désolé, les gars, je me maquille tous les jours. L'anti-cerne et la poudre, ça te fait pas ça, hein. Enfin, ça peut te faire ça sur certaines vidéos, mais il faut 1 milliard d'éclairage dans sa gueule et c'est pas le cas qu'elle a ici, tu vois. Vous voyez vraiment Fidji à quoi elle ressemble, ce que mon mari voit tous les jours. Je sais qu'il y a 90% de ma communauté qui vont pas comprendre, qui vont se dire mais qu'est-ce que tu nous racontes Fidji? Il y a juste des petites vipères qui ont envie d'essayer de me nuire. Des vipères! Qui ont envie de faire croire que je ressemble à... Il y a quelqu'un qui dit après on dirait que sur son nez, enfin que sur la vidéo même son nez a minci. Attendez, est-ce que je peux aller sur... Oui, je peux aller sur... Je vais essayer de vous montrer. Autant pour moi, tu peux pas affiner ton visage. Mais genre en fait, t'as des paramètres. Et tu vois, genre il y a lissé, dents, contour, tu peux mettre un rouge à lèvres et tout. Moi, j'ai activé le lissage pour les TikTok, généralement surtout quand j'ai pas... quand je fais pas de make-up pour mes repousses de poils, comme ça, elles se voient pas. Dents plus blanches, parce que bah, c'est toujours mignon. Je mets aussi un petit peu de contour et il y a ombre à paupières qui est activé. Ah non, c'est genre tout bas. J'ai jamais testé rouge à lèvres. Oh, c'est horrible. Dommage que je peux pas vous montrer. Oh my god. Bref, écoutons Fidji. Rien, et que c'est juste une question de filtre, mais que je suis une meuf super claquée. Désolée, mais j'ai assez confiance en moi pour savoir que je... On n'a pas du tout dit qu'elle avait pas confiance en elle, hein, par contre, ma belle. Hein. Fidji, on n'a pas dit t'as pas confiance en toi, on a juste dit que tu utilises des filtres et que c'est un fait, que là aussi, il y en a. No filters, filters. Il y a une différence, non? Pourtant, j'ai des éclairages autour de moi. Je trouve très jolie, les filles. Vraiment, voilà. Je suis désolée de vous le dire, hein, mais voilà. Donc, les petites vilaines, on va poster sans filtre. Vous saviez que vilain, vilaine, en temps ancien, ça veut dire paysan, paysanne? Je savais Comme pas. ça, je vais vous faire un démenti sans même démentir. C'est-à-dire que vous avez du direct, vous pouvez... C'est pas du direct. C'est tellement pas du... Oh, mais quelle menteuse! Mais quelle menteuse! Vous avez du direct. Là, vous avez du direct. Si on me dit lève la main gauche, je lève la main gauche. Ça, c'est du direct. Ça, c'est pas direct. Vous pouvez pas nier. Alors certes, il y a une petite différence entre quand je mets un filtre. Avec un filtre, mon teint, il est un peu plus lisse et tout. Non, mais là aussi, ma belle, t'as un filtre lisse. Non, mais faut arrêter. Genre, vraiment, faut arrêter. Et il y a des gens qui y croient. Là, ok, j'ai... Me dites pas que je suis méchant avec elle, par contre. Hein. Genre, c'est juste un mensonge, je dis la vérité. Hein. Et à ne pas confondre avec le fait que j'ai... Là, j'ai l'impression... Si, elle est lisse. Elle est lisse. Elle est lisse. Elle est moins lisse, mais elle est lisse. Genre, she's Photoshop. Ça me donne l'impression que j'ai... Oui, mais ta peau est lisse. Que ça, on va dire, j'avais une hygiène de vie qui était vraiment pas au top du top. Ok, ma belle.
Moi, ce que je comprends surtout pas, c'est qu'elles veulent être parfaites au lieu de montrer leur vrai visage, sans jeu de mots. Très bien joué, très bien joué. Et leurs vraies imperfections, et je trouve ça tellement mieux naturel. Moi, je suis d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord avec toi, et je trouve que justement, genre le fait que tout le monde se ressemble, et que tout le monde essaie de ressembler à tout le monde, et que tout le monde se copie sur absolument tous les points, ça fait qu'au final, bah, genre plus personne ressemble à quelqu'un d'individuel, je sais pas comment on dit, genre plus personne n'a de personnalité parce que tout le monde se ressemble. Genre vraiment, le format tour, tu sais plus qui était qui. En plus, elles font toutes la même taille. Genre, tu ne savais pas qui était qui. De dos, c'était des clones. C'était les Dalton. Sans jeu de mots, pardon Maëva. Mais de dos, c'était les Dalton, genre. La femme a confiance en elle, elle se sent obligée de se justifier. Quand on a confiance, on s'en fout. Non, ça, je suis pas forcément d'accord. Genre, je pense que en voyant énormément de commentaires en mode ah, c'est une mentée, c'est nanana, c'est nanana, c'est nanana, je pense que même en ayant confiance en toi, t'as le droit de te justifier. Enfin, pour moi, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Elles se ressemblent toutes, mais plus personne ne ressemble à elle-même. Merci. Le peuple, je vous laisse choisir. Étant donné que les deux sujets risquent de faire pas mal jaser dans le chat. Thibaut ou Adixia? Thibaut ou Adixia? Vous savez quoi? Je vous mets un sondage. J'ai mis T ou A et vous avez à peine 1 minute pour voter. Dépêchez-vous! Il y a quelqu'un qui a dit, je trouve très déplacé de dire qu'elle est belle parce que son mari a envie d'elle. C'est vrai. Oh, c'est kiff-kiff, j'adore. Allez voter là. Que la démocratie parle. C'est très kiff-kiff, hein. Ouh là là. Oh my goodness. Sur TikTok, ils disent tous Thibaut, hein. Ils sont tous là, Thibaut, 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 Thibaut. Donc je rajoute les votes de TikTok, hein. Il y a 3 Thibaut en plus. Donc pour le moment, bah c'est kiff-kiff. Ah, Adixia est en train de gagner la partie. Thibaut remonte la partie. Oh my god. J'adore vous battre. On est vraiment dans un combat Pokémon. Il y a plein de gens qui disent T sur... It's over. Et c'est Thibaut qui remporte la partie. J'ai pas de titre, j'ai pas d'image, j'ai seulement une vidéo. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Pour vous expliquer, en gros, Thibaut Garcia, il a posté une vidéo sur son TikTok où il est en train de se faire styler par une jeune dame qui, selon les internautes, rigole comme Mindy des Totally Spies. Je vais pas me permettre de dire ça parce qu'on va encore dire que je suis méchant. On a comment dire, du coup, cette vidéo qui a fait beaucoup parler. Parce que déjà, les looks sont horribles, mais je pense que c'était un petit peu pour rire, justement. Mais surtout, il y a plusieurs choses autour de ça. Premièrement, la styliste, on dirait qu'elle est extrêmement jeune comparée à lui. Et du coup, ça rejoint plein de personnes qui disent que Thibaut, il tombe vraiment bas et qu'il arrête pas de traîner avec des jeunes femmes. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les internautes, je précise, avant qu'on me dise encore « Tu détestes Thibaut, tu as un parti pris pour Thibaut !» J'ai lu un commentaire tout à l'heure sous le TikTok que j'ai fait d'une utilisatrice qui s'appelle Chacha et qui me dit « De toute façon, tu as qu'un parti pris pour Thibaut, tu le détestes !» Je ne le connais pas, je n'aime juste pas ce qu'il montre, vain Dieu. Bref, tout ça pour dire que du coup, cette vidéo, elle a fait jaser. Et dans les commentaires, t'as une team. Pourquoi est-ce qu'elle rigole genre, pourquoi est-ce qu'elle se force à rire? Parce que vraiment, la dame, elle rigole, elle est là. On dirait Mindy des Totally Spies, pour le coup, c'est vrai. Deuxième chose, les looks sont horribles. Pourquoi est-ce que Thibaut, il essaye de faire genre stylisme alors que bah, les looks sont moches? C'est pas moi qui le dis. Troisième team, Jessica, tu n'as rien perdu. Tu peux dormir avec le sourire sur tes 2 oreilles. Tu n'as rien perdu. Que veut dire styler? Ben, styler, quoi. Genre styler, genre faire un style. Tu vois, genre moi aujourd'hui, il y a une styliste qui est venue chez moi pour me dire « Rudy, vu qu'on est mercredi, tu restes en pyjama. » Genre je paye une styliste 40 centimes par mois pour qu'elle me dise « Ben là, c'est le jour pyjama. » Ok? Genre Christina Cordula, ma chérie. Ou alors That's All de Devil Wears Prada. Bref, on écoute Thibaut. Alors, je préviens quand même, le TikTok dure 3 minutes. Quand vous en avez marre, vous me le dites. Parce que moi, je compte pas réagir aux 3 minutes. Hein. De toute façon, vous allez en avoir marre du rire dès 10 secondes. Genre, vraiment, dès 10 secondes, vous allez être là en mode « Ah ouais, c'est Mindy des Totally Spies. » Genre, really. Il y a quelqu'un sur TikTok qui a dit « J'en ai marre. » Bon bah voilà, on arrête. It's over. Thibaut, c'est le mot du jour. Oh oui. Voilà, vous avez le rire de Mindy en tête? Thibaut. La vérité, attendez, je vais vous trouver le rire de Mindy sur YouTube. Je peux plus. Vraiment, je peux plus. Oh non, j'ai pas... Bah tant pis, vous avez qu'à l'imaginer parce que vraiment, moi, quand j'entends, j'ai l'impression d'entendre Mindy qui est là. Les bécasses! Il y a quelqu'un qui a dit après le cri de Mel, le rire de Mindy. Ne me tentez pas. Je suis ravie de vous dire qu'après le cri de Mel, on a le rire de Mandy. On continue avec Thibaut. Il y a quelqu'un qui a dit il est vraiment dégueu son rire, on reste dans le respect quand même, s'il vous plaît. Hein. Oh merde, bah du coup on va devoir tout réentendre. Thibaut, c'est le mot du jour. Oh oui. Qu'est-ce qu'on met? Je sais pas, fais-moi kiffer. Je veux que tu mettes des pièces de l'espace, tu vois pas. Ressembler absolument à personne. Mais je pense que peu Oui, mais importe ce que ça- je prends ici, là, il y aura... Tu veux être stylé. Dans tous les cas, je serai stylé avec toi, c'est sûr. Gros manteau comme ça. Manteau?
Ah, je la casse, mec. Les poissons. Un jour, et c'est quoi, On ouais? commence par laisser les poissons. On commence par essayer le poisson? Pardon, désolé, j'étais mute. Je disais, premièrement, elle est toute petite. C'est trop mimes. Deuxièmement, il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que son style, il y est allé comme ça? Bah, visiblement. Troisièmement, on reste quand même dans le respect envers Manji et Thibaut Garcia. Il y a quelqu'un qui dit, c'est mieux de rire que de râler. C'est vrai. C'est très vrai. Essaye le poisson. Le poisson pour Thibaut. Comme il est mignon. Non, mais par contre, franchement, je peux pas regarder ça pendant 1000 ans. Par contre, du coup, il y a vraiment des gens, ils les trouvent très compliqués. Mais elle fait que rire tout le temps, regardez! Elle rigole H24. Genre, si là, je mets play, elle rigole. Oh my god, mais attendez, mais c'est quoi ce rire? Plus tu fais n'importe quoi, plus c'est sûr. Pourquoi c'est saccadé? Non, mais ils ont la vision, t'inquiète pas. C'est saccadé, est-ce que c'est un signe pour qu'on arrête de regarder cette vidéo? Tu le voyais comme ça ou pas en vrai? Et ben voilà, où je suis arrivé. Ah ouais, elle bug la vidéo après. Mince! La vidéo, on a marre de la vidéo, hein. Je pense qu'il faut l'arrêter. Il y a quelqu'un qui a dit son rire est trop lourd pour le PC. Il y a quelqu'un qui a dit en France, on est les plus gros râleurs du monde. Tu trouves qu'on râle là? Ah non, pour le c'est mieux de râler que de rire. Ouais, enfin c'est mieux de rire que de râler, pardon. Quand une styliste sera haut avec un poisson, ça ne veut dire qu'une chose fuit. Non mais après c'est pour le contenu en vrai. Genre vraiment si tu regardes tous les looks, tu vois, ils sont... Oh my god. Ils sont... Oh my god. Ils sont pas... voilà quoi. Ils sont pas ouf les looks. Mais surtout ce qui ressort de cette vidéo, c'est à skip la complicité qu'il y a entre les deux. Et tous les commentaires qui disent genre vraiment Jess t'as rien perdu. Donc moi je vais pas me permettre de critiquer ça, mais si j'ai un truc à dire, et je le pense et j'arrête pas de le dire tout le temps, je trouve que Thibaut il est en glow down. Genre vraiment Thibaut il est en big glow down depuis la rupture. Genre c'est le pire glow down que j'ai jamais vu depuis une rupture. Voilà, c'était mon avis. On termine avec Adixia qui pète un câble en live. Je ne savais pas quoi écrire parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ouais regarde Rudy, elle parle du fameux appel avec Simon, elle parle de ci, elle parle de ça, elle parle de trucs, elle parle de muche. Donc je savais pas quoi écrire, donc j'ai mis Adixia pète un câble parce que bah visiblement elle pète un câble. Donc on va regarder. On m'a quand même beaucoup envoyé, on m'a quand même envoyé pas mal de messages par rapport à ce double live. Donc on va regarder quoi. Il y a quelqu'un qui a dit c'est quoi ça glow down, ça glow down. Genre il y a plein de gens quand ils rompent, ils ont un glow up, c'est-à-dire genre ils ressortent la meilleure lumière d'eux-mêmes et tout ça, tu vois, dans tous les sens du terme. Mais je parle pas que de beauté physique. Et Thibaut, je trouve que son énergie elle devient très sombre. Mais ça c'est parce que je suis médium. N'hésitez pas à me contacter pour des petits rituels de voyance. C'est ça en fait, tu veux gagner du temps pour le divorce, connard. Ah, ça commence, elle l'insulte! Genre, ça commence, elle l'insulte! Elle l'entend, elle est là comme ça. Elle l'insulte tout de suite. Non, Et après, tu parles de moi avec les roses là, tu parles de moi la radine, hein? On est encore. Ils sont très complices, hein. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai pas entendu. Ah, bah, elle a dit, tu veux gagner du temps pour le divorce, espèce de con. C'est ça en fait, tu veux gagner du temps pour le divorce, connard. Tu veux gagner du temps pour le divorce, c'est ONRD. non. Et après, tu parles de moi avec les roses là, tu parles de moi la radine, hein? On est encore mariés. Alors moi, Comme il s'aime. Enfin, genre lui, comme il s'aime. Il est là en mode, ouais, je suis un beau gosse. Oui, t'es beau, Simon, on sait, t'es number 3 sur ma liste. imagine-toi mon état en fait, où à partir du moment où je suis encore mariée avec toi, à partir du moment où je suis en couple avec quelqu'un d'autre, à partir du moment où on m'accuse d'avoir trompé la personne avec qui je suis. Pourquoi elle le dit en rigolant? Je suis désolée, ça peut, je dis pas que c'est, mais ça peut être un signe de révélation, on dirait quelque chose comme ça avec un petit stress nerveux. Hein. Je suis vraiment dans un état bizarre, hein. C'est vraiment bizarre, hein. Cette situation. Le mariage, c'est un papier, faut arrêter. T'es bien content d'être marié avec elle. En fait, notre mariage, c'est le mariage le plus simple en vrai parce qu'on a fait séparation de biens, genre voilà, c'est un mariage, genre c'était juste. Mais pourquoi ils sont toujours mariés alors? Si c'est aussi simple que ça. Ah oui, parce qu'il a pas la thune du divorce. Bah elle peut lui faire une avance, vu qu'ils s'entendent très bien et qu'ils se font des petits appels caliente. Un papier. Et c'est pas une critique. Ils font ce qu'ils veulent en s'appelant caliente, sauf que si elle était en couple, bah c'est un peu de... C'est un peu de manque de respect, quoi, si je peux me permettre. Rien de plus. Et c'est tout. Mais bon, c'est vrai quand même, il faudra penser à divorcer parce que si toi, tu refais ta vie, que t'as envie de te marier avec une autre personne, ça va, tu vois. Elle lui a dit, faudra penser à divorcer. Bah oui, au bout d'un moment, faudra penser à divorcer.
Adi avait pas dit qu'elle allait lui prêter l'argent du divorce, alors pourquoi c'est toujours pas fait aujourd'hui? Ah bah tu sais, nous ne sommes pas dans la vie d'Adixia, hein. Elle a l'air d'avoir beaucoup de projets en Il cours. va falloir encore être en contact Elle avait pas d'ailleurs lancé une marque de skincare pendant 2 semaines? avec moi. Peut-être que cette personne-là voudra peut-être pas tout de suite. Ouais. Après, moi, je compte pas me remarier, là, donc... Il compte pas se remarier ou il compte pas se remarier avec quelqu'un d'autre que la belle Adixia? Je vous laisserai répondre. Et on demande le FaceTime sexo, là. Mais elle le dit aussi avec le sourire, mais regardez comme elle est ravie de toutes les situations. On nous demande le FaceTime sexy, là. Genre vraiment, elle est ravie de la situation. Je suis choquée. Quoi, le FaceTime? C'est quoi cette histoire? Non mais ils savent très bien, mais vous avez vu, mais ils ont aucun respect, genre. Quelqu'un qui a dit c'était Bastos qui était en live, qui allait sur le live. On peut passer un live sans parler de lui, s'il vous plaît. Genre lui, il a bloqué Zati dans son chat. Je pense que je vais bloquer Bastos parfois dans mes chats. Genre on s'en fout qu'il soit allé, qu'il ait parlé. Moi c'est leur comportement là que je juge. Je m'en fous du message de Bastos. Qu'est-ce que c'est? Il y a un sujet dimanche sur Bastos. Ça fait une semaine que j'enquête dessus. Là, c'est une grosse devient rouge, putain. On peut faire la bluffeuse, ça, on peut pas... Non, mais on peut pas nier... C'est que ça encore. On peut pas nier, il dit. Mais attendez, on peut remettre les choses dans le contexte. Elle était en couple avec Nicolo quand il y a eu le sextime. Le sextime, bah voilà, j'ai tout dit. Quand il y a eu le sextime, elle était en couple avec Nicolo, si je dis pas de bêtises. Et ils en rigolent. Du coup, tu m'étonnes que Nicolo, il a mis une story en écrivant du sublime au ridicule. Il n'y a qu'un pas. Il y a quelqu'un qui dit c'est quoi un sextime? J'étais pas là. Ah oui, c'est vrai pour les gens qui ont du contexte, qui n'ont pas le contexte. En gros, pendant que Adixia était en couple avec Nicolo, elle aurait fait un appel FaceTime avec Simon, tout en sachant qu'effectivement, quelqu'un le rappelle, ils sont toujours mariés. Putain, le pauvre Nicolo, comme il est amoureux d'elle, ça me fait trop mal au cœur. Bichon. On peut pas nier l'existence de cet appel. Après, par contre, on peut rectifier la date de l'appel, hein, ça c'est sûr. Bref. Bah rectifie, montre. Si vraiment ils en sont là, tous. Ils sont tous là à vouloir montrer les gars des gens, à vouloir montrer les noms des gens, à vouloir montrer les machins, les bidules. Il y en a aucun qui sort aucune preuve, aucun truc, aucun bidule, aucune horaire. T'es en live. Prends une capture d'écran de l'heure et du jour du FaceTime, montre-le, prouve que c'est faux. Ils l'ont fait. S'ils l'ont fait, mais à culpa. S'ils l'ont pas fait, bah désolé, mais c'est encore plus bizarre. La période, je veux dire. De toute façon, j'ai envie de vous Ah, la période. On n'est plus sur une date, on est sur une période. dire, Ok. je fais ce que je veux. À quel moment je dois me justifier aux gens, moi? Bah faut savoir, un coup c'est faux, un coup tu fais ce que tu veux. Franchement, vraiment, je suis chaud. Adixia, elle a tourné d'un coup. Voilà, là, dès que j'ouvre la bouche, il y a les médias qui... Il y a quelqu'un qui dit c'était peut-être gênant à poil. J'ai un iPhone, tu peux aller dans tes FaceTime et voir les horaires sans forcément avoir genre une capture... comment dire, une capture vidéo ou photo de ce qui se passait dans le FaceTime. Hein. Je le sais parce que je fais des sextime. Genre, t'as juste... Ah non, je crois que j'appelais quelqu'un. T'as juste le nom de la personne et tout ça, et t'as l'heure, c'est tout. Il y a quelqu'un qui dit « Mais non, Adixia a toujours été comme ça !» Je suis choquée, genre vraiment, je suis choquée. Ils sont là en train de me sauter dessus. C'est bon, je peux faire un peu ce que je veux ou bien non? Je sais pas, en fait. Elle me choque. Vous savez quoi, on a bien fait de terminer ce live là-dessus, parce que franchement, j'ai... Attendez, on va arrêter. Voilà tout le monde pour ce petit live du mercredi, qui finalement était un live assez long. Je vais aller vous monter la rediff tout de suite. Comme ça, vous l'aurez pour 21 h. J'espère que le live vous a plu. Si vous me regardez sur TikTok ou sur Twitch et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit, ça aide beaucoup. Et si jamais, vous pouvez rejoindre la chaîne de replay qui est actuellement dans le chat. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour ce live qui était, ma foi, drôle et respectueux. Et nous avons maintenant une nouvelle rêve qui est le rire de Mandy. Donc voilà, je m'envole vers d'autres cieux. Bisous, bye tout le monde. Au revoir. Bisous.